pense que Envy va soit se faire surprendre ou soit va éclater Navi. Mais le seul truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux équipes sont en bootcamp actuellement et qu'elles vont essayer de pas forcément révéler toute leur stratégie pour le tournoi qui va arriver la semaine prochaine, qui ne sera pas sur Gaming malheureusement, et que vous pourrez suivre bien entendu en français. Les joueurs Envy qui auront à cœur sur Inferno, bien évidemment commencer sur cette CT, ils sont très forts en CT. Antero, c'est une équipe qui, sur les derniers matchs qu'on a vu d'eux à l'IEM Cologne, c'était pas mauvais en terreau, mais on les voyait un petit peu plus en difficulté qu'en CT. Là, ils ont pu remporter Sun Rune. C'est parti pour le stay. Puisque les Envy partent en CT. Du coup, Kenny S, Apex, NBK, Kyoshima, Happy contre les joueurs de l'équipe Navi, Edward, Flammy, Seized, Guardian et Zeus. Et comme je vous l'ai dit, moi j'attends avec impatience ce duel entre les deux snipers, alias Kenny S et Guardian. Dans cette rencontre, on est parti. Les Envy, du coup, partent avec 4 joueurs armés de Kevlar, un seul avec du staff CNBK. Ils sont à 2 déjà au niveau de ce point B. À s'avancer, contact. Et Apex peut-être dans le premier kill de cette rencontre. Non, finalement, ce sera juste des dégâts qui lui seront infligés. Happy qui essaie de se cacher, ce qu'on va checker côté de Zeus. Oui, c'est Zeus qui va décoller la tête de Happy. Et donc, du coup, avantage numérique pour les Navi. Les Navi, en général, quand ils prennent un pic, ils se précipitent pas, ils préfèrent prendre leur temps et rediriger le jeu si nécessaire. Donc là, c'est ce qu'ils sont un peu en train de faire. Ils ont ramassé l'USP, on va essayer de piquer un joueur dans le middle qui prenait l'info. Ça ne sera pas le cas. Il ne sera pas tué par le joueur ukrainien, mais voilà, on a compris que on leur mettait la pression en A. Il fallait se douter que ça pouvait rediriger. Et on temporise, on va faire une finition B. On va faire une finition B clairement pour les Navi. La défense a reculé en A, ils n'ont pas la moindre information de ce qui se passe dans ce middle. Et là, c'est une finition B, ils sont à 5 à avancer sur le BP. Il n'y a pas de coupe, côté Navi. Apex qui va essayer de se remplacer, mais c'est difficile. Il n'y avait qu'un seul joueur pour défendre ce BP. NBK maintenant qui est tombé. Oh, Apex le travers smoke, ça c'était gratuit dans la smoke pour Flammy. 3 contre 4, reprise BP à venir pour les Envious. On est bien placé quand même. Pour les Navi, on a un surcroisé au niveau du C3, C4. 2 joueurs dans la banane. Personne n'arrive par la banane. Zeus encore une fois qui prend un premier kill sur cette reprise. Puisqu'il a déjà fait un premier kill sur l'entrée banane. Et finalement, c'est Zeus qui fera un triple kill sur cette rencontre. Oui, je vais y arriver sur cette rencontre, sur ce premier round. Et... alors, attendez, hop. Et les Navi qui commencent bien leur side terreau avec ce premier point. Les Envious qui, fidèles à eux-mêmes, décident de forcer l'achat. Et on va pouvoir essayer peut-être de les piéger avec une 4-1. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire les Envious, pour vous expliquer un petit peu, ils sont en train de renouveler les smokes dans la banane pour bloquer la prise d'information et empêcher les terreaux de vouloir la traverser. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a 4 joueurs en A. Et depuis la vote Q, on peut renouveler la smoke. Et c'est pour ça qu'Apex là est parti pour Apex dans les appartements. Donc lui, il a une smoke juste pour lui et NBK a une smoke pour également temporiser un peu plus longtemps au niveau de ce point B. Mais on attend de voir ce qui va se passer. Kyoshima qui prend juste l'info avec son épaule, qui fait du droit de gauche et ça s'infiltre dans le T. Les Navi qui font reculer la défense, Zeus qui met la pression sur le B, il est épaulé par son coéquipier qui est pas très loin, ils mettent la pression de la vote Q, ça pourrait être un retour B. Ça pourrait être un retour B. Reste à savoir s'ils vont bien scout les positions, les joueurs Navi. Ils seront finalement au niveau de ce middle, ça n'a pas du tout été une fusion B. Je pensais, comment je les voyais avancer, être un peu à tâtons, et ils sont en train de passer dans la vote Q. Ils sentent peut-être le bon filon, mais attention, il y a encore 3 joueurs Envy sur ce BP, surtout que Kyo qui vient de poker un joueur dans la vote K, qui poke un joueur dans la vote Q maintenant, mais c'est en train de passer, l'avantage des armes va parler. Et encore un joueur, qui n'a pas été repéré, Happy avec son CZ. Happy qui peut peut-être faire la différence, oh, il est un joueur à 11 HP, mais il n'arrive pas à le tuer, mais Guardian avec son spray au Galil, qui va en terminer avec lui. Du coup, 2-0 à venir pour les Navi et on aura les Envious qui vont être écho sur le round suivant. Puisque voilà, ils ont acheté du Kevlar, du CZ. Et du coup, ça n'est pas bon. Mais pour l'instant, les joueurs Envious sont pas vraiment en danger, mais ils perdent les 2 premiers points. Ils ont fait tomber qu'une seule arme. Une deuxième. Fallait bien que je dise ça pour qu'ensuite il arrive à l'éliminer. Donc 2 armes de tombée. Les Navi vont être sur du Mac 10. Ils vont essayer de se blinder au niveau de l'argent. Et pour le coup, les Envious
Est-ce qu'ils vont faire un stack? Ce serait possible. Ils vont faire un start Bon, ils vont faire un start classique finalement. Ils vont partir avec un Deagle dans les mains de Q. On sait que Q est assez magique avec ce Deagle. On verra s'il arrive à faire la différence. Alors pour le coup, ça s'avance dans la banane, en slow. Edward qui va faire l'ouverture dans le middle. Il est avec son Mac 10. Là, clairement, ce qu'il est en train de faire, il est en train de scouter pour son équipe. Il a fait un premier kill. Il attend de voir si ça crée du mouvement côté CT. Et ça est en train un peu de créer du mouvement parce qu'il y a une rotation qui arrive du joueur du B vers le A. Et là, on passe en B. Et là, c'est round gagné. Il faut juste faire gaffe à ce que le joueur spawn CT ne traverse pas la smoke. Et ça va bien se passer pour les navis. Et puis, monsieur Edward se balade toujours dans le T. Il n'a pas vu de rotation. Ce qui, du coup, indique à ses coéquipiers qu'ils n'ont pas besoin de courir la banane. Même si là, Edward va tomber. Il va donner un Mac 10. Mais clairement, c'est pas ce qu'on cherche. Appui au contact avec son P250 qui prendra qu'un seul joueur. Et du coup, on prendra... Ouais, un Mac 10, c'est pas ce qu'il veut Apex. Apex, il veut une arme. Il veut une AK s'il le peut. Je ne sais pas si les navis ont envie de lui donner. Ils savent qu'il était dans le M2, certainement vers la banane. Et il y a un terreau d'ailleurs qui est au niveau de l'escaté, qui est en train de le chercher. Et Apex finalement qui va tomber. Du coup, 3-0 pour les navis. Premier round d'armée, là c'est assez important pour les joueurs Envious. Il ne faut pas se louper sur ce premier round. C'est un indicateur assez important. Et vous remarquerez qu'ils n'achètent pas de casse. Bien entendu, ça ne sert à rien. En face, ils ont tous des AK-47. On préfère le stuff. Ça leur permet d'acheter tous une smoke au minimum, ainsi que de la flash. Par contre, on n'a pas de kit. Ça veut dire que si les navis venaient à faire une bonne entrée sur un BP, ça précipiterait une reprise de bomb site, puisqu'on n'aurait pas de kit. Et ça, c'est une indication assez importante. On verra si ça leur porte préjudice. Setup assez classique avec NBK API au niveau de ce point B et les trois autres en A avec Apex dans le cimetière. On sait que c'est une position qu'il affectionne tout particulièrement. Attention, on avait un boost de Guardian pour aller assommer NBK. NBK a pris sa tête et Flammy également a éliminé un joueur dans ses appartements. Ça commence mal, ce premier round d'armée. 2 entry kills de prix coup sur coup pour les navis, qui va certainement leur permettre de faire une finition et voire même créer un fake. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire un fake en A. Ils balancent énormément de stuff, de la smoke, de la flash. Et pour le coup, ça redirige avec Happy. Normalement, c'est NBK qui joue fixe B. Et là, Happy est obligé de rester là. Il va se faire agresser. Happy avec son M4 qui a fait un premier kill, deuxième kill de Happy. Mais c'est le revenge de son coéquipier 2v2. Attention, retournement de situation, c'était en 3v5. Mais comme je vous l'avais annoncé, on n'a pas de kit. On n'a pas de kit, ça va précipiter à la reprise de BP. Les deux joueurs navis vont jouer la banane. Et Edward qui entend arriver. Il va éliminer le premier adversaire. Il reste plus que Kenyes. Kenyes qui va essayer de faire le premier kill. Oui, il le fait, mais il n'a pas de kit. Et là, qu'est-ce qu'on décide de faire? Il a bien compris que la situation était impossible. Il ne sait pas où est son adversaire. Ça l'obligerait à se précipiter. Il pourrait pas tout checker et garder son arme. Voilà, tout ça parce que il n'avait pas de kit. Mais en même temps, ils ont privilégié le stuff. Mais ils sont fait quand même pas mal ouvrir les Envious par un joueur au niveau de la banane et l'autre dans les appartements. Donc quand tu commences un round comme ça, surtout ton premier round d'armée, tu te sens pas très serein. Ça se finit en 2v2, mais pas de kit et les navis s'en sortent bien. 4-0. Au niveau de l'argent, ils sont pas trop mal là, les joueurs navis. Ils ont quand même remporté 4 points d'affilée. Ils ont planté combien de bombes? Ils en ont planté... Je sais plus si sur le premier round ils en ont planté une. Ma mémoire me fait défaut. Mais en tout cas, les Envy repartent sur la même stratégie que tout à l'heure à base de renouvellement de smoke dans la banane pour empêcher l'avancée trop rapide des navis. Pendant qu'on joue à 4 bombes site A. Et navis en tir croisé, sans trop lancer de stuff, voilà, juste en slow, en ne faisant aucun bruit, s'infiltre dans le T. Et là, ça accélère au niveau de la voiture. Du coup, ça va être dur pour réagir pour les Français. Il y a un joueur là, regardez, il s'est infiltré déjà au niveau de la bibliothèque. Et on a la pression qui est mise sur Kenyes. Mais Kenyes, c'est le seul joueur qui a une arme. Et il va faire le premier qui est derrière le revenge, malheureusement. Et ça va être compliqué pour les joueurs français. Est-ce que les navis vont rediriger au niveau du B ou alors qu'ils vont continuer au niveau de ce BP? Ça a l'air de bien partir. Les deux joueurs dans le pit. Ça pourrait faire différence. Mais Guardian avec son AK qui repère le deuxième. Mais Kyoshima qui va l'éliminer. Happy également. On a 16 qui va essayer de couper la rotation. Mais c'est le seul joueur qui reste en vie. Et il va faire un kill au niveau de ce point B. Mais malheureusement pour les navis, ils sont tombés dans le trap cette fois-ci. Tout à l'heure, ils étaient passés par la vote Q A2, 2 votes K, 2 votes Q. Ils avaient resserré les taux sur les Français qui n'avaient rien pu faire. Ils n'étaient pas positionnés à 2 dans le pit. Et là, 16 ce qu'il va pouvoir faire. Il va essayer de traverser une smoke, mais regardez-moi ça.
Kyo qui le repère et Kyo qui signera son triple kill sur ce point. Superbe écho et force, c'est même pas force buy, hein, c'est une écho de la part d'Envious où on avait l'arme de Kenny qui aura juste servi à faire un seul kill et ensuite c'est Kyo avec son 5-7 qui permettra à son équipe de faire la grosse différence. Du coup 4-1, la double épée dans les mains de Kenny S. C'est ce qui va aller checker la banane, visiblement. La molotov derrière la voiture pour empêcher tout décal, voire même devant. La smoke balancée de Kyo depuis la vodka. Et on est sur un contrôle. On est sur un contrôle pour les navis. On s'est fait piéger sur le round précédent. Là, ce qu'ils ont envie de faire, c'est certainement essayer de reprendre un premier kill s'ils le peuvent. Même si les Envy sont pas si agressifs que ça dans le middle. Ils sont assez reculés. Et donc du coup, les joueurs Envious, qui sont vraiment cruels de l'information dans la banane, ils vont se concentrer de jouer sur le BP et d'attendre de voir ce qui se passe. Avec Apex. Apex dans la vodka, voire même dans le pit, on pourrait dire. Double pit, c'est vraiment très très fort, hein. Surtout s'il y a un joueur à part. Kenny S qui a voulu prendre l'information dans la vodka, qui a pas vu grand chose. Il a eu une flash vodka pour une flash vodka pour lui permettre de prendre l'info, mais il ne verra personne et ça redirige. Ça redirige le jeu pour les navis qui ont mis la pression dans un premier temps dans le T pour faire croire aux joueurs français que ça pouvait être une finition en A, mais pour le coup ça va être vraiment une finition en B. Par contre, il y a Happy qui est pas si mal positionné que ça à la sortie de la smoke, il y a de la molotov en face et finalement c'est Edward qui fait l'ouverture. Il reste plus qu'NBK qui donne le C4 qui est repéré et l'ouverture est faite. Et les navis vont pouvoir planter cette bombe. Et là, on a compris que c'était impossible de reprendre la VP. C'est impossible. Pas de kill de prix. Ils sont certes l'OHP, les navis, mais on prend pas de frag. Et ça permet du coup aux navis de s'infiltrer à 5 sur 1 BP. Et c'est impossible de le reprendre ensuite, hein. Clairement, 5v3. Quand tu es encore dans ton pit et que tu viens de comprendre que ça passait vraiment en B, que c'était une fission B, eh bien c'est trop tard. 5-1 à venir pour les navis qui font un très bon start en terreau. Vraiment très bon. Après, c'est assez intelligent, je trouve, le call des Envy de garder leurs armes dans la mesure où ce sera pas un round gratuit. Ce sera pas un round gratuit juste après. Voilà, je bafouille. Ce sera pas un round gratuit juste après, dans la mesure où eh bien, ils vont pouvoir certainement dropper. Kyok, voilà, qui a 5300$ sur le round de tout à l'heure où ils avaient économisé, va pouvoir dropper une M4 à son coéquipier. Et du coup, c'est comme si c'était sur un round armé. Il y aura certes un petit peu moins de stuff pour certains joueurs, mais ils sont quand même armés. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Donc, certes, ils perdent le point, mais ils se disent, bon, on laisse le point à nos adversaires, mais dans un second temps, on va le jouer ensuite un peu plus sérieusement avec Kenny S à l'agression, qui touche son adversaire de 18 HP, qui a pris sa balle à travers la banane dans les poteaux. Et ça n'a pas fait le kill, mais on a NBK qui est venu en seconde lame avec son M4 silencieuse pour l'éliminer. Là, du coup, les NVS sont en avantage numérique. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus en avantage numérique. Souvent, ils se faisaient gratter dans les débuts de round. Là, ils ont un avantage. Et du coup, ça va leur permettre de rester sur leur BP, pas de provoquer de surrotation. On est sur un contrôle. Ils n'ont pas encore décidé, hein. Les navis, on voit bien que la bombe est en retrait. On a peut-être un plan de jeu, mettre la pression dans le T, faire croire qu'on va faire une finition en A alors que ce sera un drop. Certainement, peut-être Edward qui va te balancer un peu comme de la chair à canon au niveau de ce BPA. On a juste pris l'information dans le T. On veut pas que les NVS aient l'information de ce qui se passe. Donc du coup, on permet à Edward avec des flashs de prendre l'info, de checker la vodka. De la vodka, il a une smoke et il va garder la smoke. Donc ça va être un fake. Ou alors est-ce qu'ils vont fake le B pour un retour A? Ils sont en train de préparer le A, donc ça m'étonnerait que ce soit une finition B, vu comment ils sont positionnés. Ça pourrait vraiment être une agression au niveau de ce BPA. Voilà, on a les sorties du BP, 20 secondes, et vous voyez, c'est un fake, c'est bien ce que je pensais. On a les sorties maintenant Flammy, là c'est difficile. Là c'est vraiment difficile, ils savent pas trop, mais là les NVS ont lu dans le jeu des navis et ont compris que ça allait être une redirection au niveau de ce BPA. Mais les deux joueurs qui étaient infiltrés, un dans le T et un au niveau de l'appart, n'ont pas réussi à faire la différence, sont tombés assez rapidement. Et du coup, la redirection dans les 20 dernières secondes, hein, ce qui est vraiment la spécialité des navis, ils sont dans la banane et ils décident de finir en A. C'est-à-dire que clairement, le temps de courir, d'y aller, t'as 5 secondes pour planter la bombe, donc si tu meurs avec la bombe dans les mains, round est perdu. Mais ça peut vraiment retourner la situation, ce qui permet du coup au Envy de garder 4 armes pour la suite. Donc comme quoi, ils ont lâché un point juste avant. Ils avaient gardé 3 armes et ils mettent ce point-là, ce qui les relance clairement, puisque s'ils enchaînent sur ce round, eh bien les navis seront en écho. Là, c'était
Ah, c'est une prise assez rapide de la banane, hein, de la part des Navi. Avec Guardian qui se jette corps et âme dans la bataille. Et Guardian qui fait le double entrée kill au niveau de ce point B. Sur une agression sans stuff, hein. Il y allait en courant, il a fait l'ouverture sur le premier joueur. C'était Happy qui s'est fait surprendre, et NBK qui est passé juste après. Apex dans le middle. On a juste une seule chose à faire, c'est faire tomber les armes. Pour les Français, ça a été très très vite, hein, le changement de rythme total des Navis, qui était sur une physionomie de match très très lente. Et puis juste après, boum, on vous met une petite accélération avec Guardian qui est juste on fire là, qui vient de faire deux entrées kill, enfin avec la manière quoi. Il s'est pas arrêté. Lui ça touche Z. Il n'a pas arrêté de la lâcher et ça lui a permis de prendre un double kill. 6-2 à venir. Les Envious gardent encore 3 armes qui veut dire qu'ils vont être encore armés sur le round à venir. Il va y avoir du drop. Kenyes qui a certainement droppé un FAMAS, voilà c'est fait pour son coéquipier. Happy qui achète Kevlar, casque, du stuff. Et là, il faut réussir à tenir. Je pense que vraiment ce qui leur pose problème depuis tout à l'heure, c'est cette banane. Ils jouent assez reculés. Les Navis savent vraiment bien la prendre. Ils sont assez méthodiques dans leur prise de zone. Avec beaucoup de smoke. Enfin, de la smoke, pardon. De la molotov. De la flash. Et c'est difficile pour les Envious de pouvoir trop peser dans cette position très importante quand même qu'est la banane. Et ils se contentent pour l'instant de jouer plutôt passif et sur leur BP. En attente de voir ce qui se passe. En attendant de voir ce qui se passe. Et les Envy, sur leur setup plutôt classique, avec Apex sur le cimetière, Kyo sur le balcon, Kenyes, votre cul à la WP. On se prépare là, ça va être plutôt une CPL, enfin en tout cas une strat au niveau de ce VPM. Vous voyez la bombe elle est en train de repartir dans la banane, donc c'est plus ou moins un fake là ce qu'ils sont en train de nous faire les Navis. Parce que s'ils font les entrées qu'il en a, peut-être qu'ils auront envie de retourner justement sur ce BP. Mais Kenyes, oh il y avait une doublette à prendre là, dommage. Mais il prend le premier qui ça c'est bien. Peut-être le rivage de Flammy, il y a une smoke là. Du coup Apex peut pas avoir grand chose. Mais pense au niveau de ce point B. On a NBK qui fait le premier, qui en a le backup de Zeus. Oh, Zeus sur un timing qui chope NBK qui était grenade à la main. 3 contre 3. Là il y a une embrasse de BP à jouer. Sauf qu'attention, il y a un joueur dans le T là qui se balade côté hétéro. Il a l'information qu'il n'y a personne qui arrive par la banane. Et ça c'est plutôt rassurant pour les joueurs sur le BP qui ont compris que ça allait arriver full par le spawn CT. Et du coup, si ça arrive par le spawn CT, on peut se mettre en position pour les attendre avec Zeus là qui a une ligne cassée au niveau de ce camion. On essaie d'y avancer côté Kyoshima, une bonne flash de ses coéquipiers. Ça permet de prendre un premier kill, double kill de Kyo. Et Happy maintenant pour terminer, reprise de VP victorieuse pour l'Envious. Monsieur Kyo va lâcher la bombe puisqu'il n'avait pas de kit. Il donne la priorité à son coéquipier Happy. Et donc du coup, les Français arrivent quand même à bien gérer cette reprise de bomb site. Et le fake en A, bien, n'a pas fait trembler les Envy. Ils ont été solides en B. Même si NBK la tombe avec grenade à la main. On a un très très bon backup avec beaucoup de flash. Vous avez vu, un Kyo, il était au contact, prêt à reprendre les joueurs qui étaient dans la banane. Et il y a eu 2 flashs de ses coéquipiers depuis le spawn. Et c'était totalement gratuit pour lui sur des joueurs totalement aveugles. Attention, l'agression de Kenyes. Kenyes qui chope le premier kill. Qui a voulu aller un peu plus décaler un peu plus large. Mais il a pris quand même le kill. On avait son coéquipier NBK qui est derrière les sacs de ciment. Qui voulait s'en aller, mais qui était exposé. Il devait jouer son duel et il l'a perdu. Du coup, 4 contre 4. C'est pas forcément à l'avantage des joueurs Envy, tout ça. Kenny peut-être pour reprendre un avantage numérique. Oui, c'est fait. Il prend un timing, il va y retourner. Par contre, il est au contact, là, il est condamné. Voilà, on pré-shot. Kenny qui ne pourra pas faire grand-chose de plus. Happy, caché C4. Là, il s'est pas montré, donc ça, c'est un peu plus intéressant déjà. Je trouve il pourrait surprendre un joueur, mais finalement, c'est Flammy qui prendra l'avantage. Mais on a Apex qui revengera depuis le spawn CT en tirant dans la smoke. 3 contre 2 contre 2. Qu'est-ce que je raconte? 2 contre 2. La bombe n'est toujours pas plantée. Là, les CT n'ont pas besoin de se précipiter. Je crois qu'il est au contact. Et voilà Kyo. Oh, ils sont juste à côté, ils se regardent pas. Et finalement, Apex, il y avait un adversaire juste à sa droite, mais il ne le savait pas. Et on a 16 qui termine sur un triple kill sur ce point. 7-3. Les joueurs français sont en écho, plus ou moins. Ah, ça devient difficile. Par contre, hein, leur side CT, de plus en plus difficile à négocier pour eux. Et Navi arrive bien à exploiter cette banane. Avec voilà, de la pression dès le début. Vous voyez Seize qui va directement, suivi de Edward. Et ça rigole pas vraiment. Et là, ils sont sans info. On va voir peut-être là un côté... ouais, ils ont pas l'info mid. Et là, c'est une Estrobé
Ils vont savoir au dernier moment, mais la smoke ne sert à rien, ils ont déjà traversé la smoke. Happy quand même qui prendra un kill, Happy peut-être pour retourner ce point. Il y a son coéquipier, NBK nouveau de société avec son P250, la tête qui part. NBK maintenant qui doit enchaîner, le double kill de NBK, le triple kill de NBK, c'était quoi ça? Le triple kill au P250. Et on a Happy qui troll avec son cut à la main. Mais finalement, il ne reste plus que Zeus et l'écho qui passent pour les joueurs Envious avec un énorme triple kill de NBK. C'est parti beaucoup trop vite et les Navi n'ont rien pu faire. 4-7. Les Envy n'ont pas dit leur dernier mot. Et les joueurs Navi pourraient peut-être se faire remonter. Et on aurait peut-être un 8-7 à venir. Attention. Du coup, maintenant, les joueurs Envious qui repartent sur du classique. Ils ont voulu mettre la pression là dans les appartements. Là, on a vu Apex vouloir s'avancer, qui a voulu s'avancer et qui a décidé maintenant de reculer. Formation dans le middle, un bon timing de la part d'Apex. Il a vu au moins 2-3 joueurs minimum. Il sort le CZ, il débarque sur sa hauteur. Finalement, ça va être un carnage. On va annihiler l'agression des Navi. Attention, un joueur qui est passé au spawn, un joueur qui redirige dans la vodka. Mais c'est un round qui va bien se passer pour les Français. Il serait pas mal de perdre, de ne pas perdre plus d'armes sur ce coup-là. Ils savent qu'il est au spawn. Et ils veulent pas perdre d'armes. Mais Zeus a ramassé quand même l'M4 silencieuse. Mais NBK attendait sagement au niveau de ce C3. Ligne au spawn CT. C'était impossible pour le joueur Navi de faire quoi que ce soit. Et on est désormais sur un round armé avec Flammy qui va acheter. Mais il n'y aura pas grand chose. Voilà, Galil, Kevlar, Casque et Smoke avec ses 3350. Et on a un Kenyes qui va pas agresser la banane cette fois-ci. Il va plutôt être au contact dans le middle. Kyo qui se prépare à smoker la banane. Cette fois-ci, on met plus de pression dans les appartements. On les empêche de faire un peu trop ce qu'ils veulent. Après, vous voyez, il est assez avancé. Happy dans la smoke qui pré-shot. Puisqu'il y avait son adversaire qui était en train de tirer. On voyait les impacts de balles avant que Happy décale. Et il a chopé un timing pour l'éliminer en tirant dans les balles traçantes de la K47. Et ça permet de prendre un premier kill pour les Envious. Avec les smokes qui sont setup là dans la vodka. Une également au niveau du bac à sable. Est-ce qu'on a envie de se commit, j'ai l'impression, côté Navi. Mais ils sont en contact. Apex est vraiment en contact dans le T. Il va traverser la smoke dans ce T justement. Il prend une info, il a vu personne. Et là, les molotovs permettent vraiment de temporiser. Apex est derrière la smoke. Est-ce qu'on va avoir envie de la traverser dans la vodka? Je ne pense pas. Navi, ils vont vouloir rediriger dans la vodka. Mais ils sont vraiment prêts, hein, les joueurs français. On a juste NBK, le joueur fixe du B, qui reste à sa position habituelle. Et Happy qui a backup en A et qui prend un double kill depuis sa bibliothèque. Et il ne reste plus que 2 joueurs ukrainien. Attention, il y a un joueur dans le T qui pourrait prendre de dos. Apex, c'est chose faite. Est-ce qu'on va avoir une reprise ou un changement de rythme côté Navi? Non, ils vont garder leurs armes. Ils vont garder leurs armes. Ils sont à poil derrière. Hein. Ça fait que 2 rounds qu'ils perdent, ce qui veut dire que sur le round qu'ils vont gagner juste après, ils vont gagner seulement 2400$. Puisque quand on perd, hein, pour ceux qui ne le savent pas, quand on perd le premier round, on perd 1400. Deuxième round, 1900. Troisième round, 2400. On gagne 500 à chaque fois jusqu'à arriver à 3400$. Et quand on est à 3400$, eh ben, on ne gagne pas plus, mais on peut se permettre d'acheter tout le temps. Là, je pense que c'était un bon call de la part des Navi de ne pas vouloir balancer ces armes-là. Partir limite sur un force buy derrière. Et c'est parti pour ça, justement, un force buy de leur part. Avec quand même 2 joueurs armés. Et ils ont tous un Kevlar 4, ce qui veut dire que si Flammy ou Guardian meurt, ils pourront ramasser ces 2 armes et tenter de faire quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas de kill de prix. On a juste Apex qui essaie peut-être de lancer des smokes. Là, ils sont beaucoup plus à l'aise, hein, les Envious, parce qu'ils ont du stuff. Ils ont énormément de molotov, de smoke, de flash. Ce qui leur permet de vraiment deny les zones. Même si la Guardian dans les appartements est déjà au contact, ça force la vodka. On a balancé le mollo côté Kenyes. On va certainement vouloir traverser ce smoke, mais Kenyes n'est pas aveuglé. Mais Flame au contact. Il va être aidé. Kenyes qui prend premier kill au contact, c'est dur. Mais il y avait Apex derrière la smoke. Apex double kill. Et Kyoshima et Happy pour terminer. C'est beaucoup plus solide côté d'Envious. 7 partout. Et je l'avais call. Le 8-7, je le voyais bien arriver après ce gros round d'écho mis par les Envious. Vous savez, il y a des rounds charnières dans des matchs. Et aller chercher un round d'écho avec un P250 alors qu'on n'est pas hyper bien, et ben ça vous remet dans une game. Et ça a remotivé, je pense, toute l'équipe.
et ils ont commencé à avoir beaucoup plus de grenades. Et puis surtout, ben, la confiance est revenue aussi. Et le temps fort a changé un peu de main, puisqu'il est venu dans les mains des Envious pour gérer cette fin side en CT. Alors on a la même smoke là qu'en train de nous préparer Zeus là qui va arriver dans la vodka pour leur permettre certainement de s'infiltrer votre cube. On a l'agression dans la banane de la part d'Api, alors qu'Api est tout seul. Hein. Api a clairement été très agressif. Api qui prend double kill, mais qui va se faire sanctionner, mais il y a une smoke. Et là du coup ils savent pas les navis s'ils peuvent la traverser. Par contre attention, je comprenais pas trop cette information, ou du moins c'est Kenny qui a voulu traverser la smoke et prendre l'information. Ça aurait pu être un bon move là, mais il était attendu par son adversaire qui l'a éliminé. Et là, du coup, les Envy sont vraiment dans la panade dans la mesure où on doit se split sur la map. On doit faire un choix. Est-ce qu'on va laisser NBK tout seul en B? Je pense que oui. Et on va rester à 2 en A. Et ça va jouer sur des timings, hein. Clairement. Ça va jouer sur des petits timings de rien du tout. Guardian à la double épée. On n'a pas tant vu que ça sur cette héros. Edward pour l'ouverture peut-être, et c'est Apex qui a ligne totalement cassée, et Apex qui prend un premier kill. De l'autre côté on a Kyo qui prend également son petit kill à la K47, et je pense que Zeus n'arrivera pas à faire son V3, à moins qu'il me fasse mentir. Attention, il met Kyo l'OHP, mais Kyo va le terminer. 8-7, les Envy reviennent de très très loin, mais ils sont encore là dans cette partie, et ils ont envie d'aller chercher cette victoire sur Inferno. C'est leur map, puisque derrière on ira sur Mirage, et Mirage, ce sera pas forcément aussi facile que ce que soit à quoi on pourrait s'attendre, même si on sait que les Envy, de par le passé, Apex, Happy, Kenyes, c'est des maps qu'ils apprécient tout particulièrement. Donc je me méfie, hein, vous savez, on les a pas trop vus jouer sur Mirage, mais ça pourrait très bien se retourner. Donc j'attends vraiment de voir, hein, j'attends vraiment de voir. Donc on attend le ready. Et ça va me permettre du coup, le temps qu'il relance, d'aller checker le sondage sur le site Gaming, pour ceux qui ont voté. Quels sont les résultats? Donc 58% des gens ont voté pour un 2-1 des Envious, 33% un 2-0, et seulement 5,8% 2-1 pour Navi et 2,9% pour le 2-0 de Navi. Donc clairement, vous êtes pour l'Envious. On verra si elle vous donne raison dans ce BO3. Ce n'est que la première carte, hein, je vous le rappelle. 0-0 actuellement, 8-7. Les Envious, attention, se font courir dessus par les Navi. Ils sont à 3 à courir. Et que avec son bloc, est-ce qu'il va être en mesure de les stopper? Il a son coéquipier également qui est juste à côté. C'est Kenyes. Mais là, c'est dur. Il leur met une énorme pression. Mais je pense que les joueurs Navi, au bout d'un moment, vont être obligés de reculer. Parce que être aussi avancé sur la map, on peut se faire flanquer de partout. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer, puisque on est en train de sortir par la rivière, même si Guardian est solide avec son P2000, le double kill pour lui, peut-être le triple kill. Non, c'est Kenny qui va l'éliminer. Et maintenant c'est du 1v1. 10 HP, Kenny qui met un énorme décal, triple kill pour Kenny. Pistol Rune à l'avantage des Envious. Au final, les Envious n'ont pas pu proposer leur Pistol Rune. Ils ont clairement subi la strat des Navi qui ont couru à 3 dans la banane. Également au niveau de ce M2. Mais comme je vous disais, ça peut vraiment se retourner contre eux. Ils étaient très très reculés, les Envious. Et ils ne voulaient pas se faire surprendre. Et ça leur a permis de remporter ce point. Mais ça se termine sur un 1v1. On a Kenny qui a fait le taf. Du coup, maintenant, les Envious qui vont prendre cette banane à 4, de la grenade, on laisse sur un au hasard. Même si on a une première smoke qui a été lancée côté CT. On va peut-être envoyer au scout. Happy, qui tombe malheureusement avec. Je crois que c'était un CZ qu'il avait dans les mains. Je suis pas tout à fait sûr. Et du coup, ce scout au niveau de ce BPA ne donne pas vraiment trop d'informations dans la mesure où il est tombé directement. Il n'a pas pu trop savoir s'ils étaient tous là. Et là, ça temporise un petit peu dans la banane côté Envy. Alors que ça off dans ce M2, donc on a compris que c'était du B pour les joueurs ukrainiens. Apex au niveau Oh, là dans la piscine qui a quand même éliminé son adversaire. Attention dans le C2, il y a un joueur, c'est Flammy, mais qui va se faire sécher sur place par Kyoshima et son Nova. Et on est vigilant pour Kenyes. Et finalement, ce round va bien se passer. Ce Fortbyte ne va rien donner pour les Navi. Au final, ça va être le même start côté des deux équipes, à moins que Edward ne fasse mentir avec sa reprise VP. What? Mais d'où il a pris double kill là avec son... Ah d'accord, c'était avant qu'il reprenne le VP. J'ai pas trop calculé ce qui s'est passé, mais en tout cas, 10-7, c'est le plus important. Ils ne perdent, ouais, ils perdent quand même 3 armes, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'AK. Ils ont réussi à garder l'AK-47 et les autres étaient avec du Mac 10, du Nova, donc c'est pas trop dramatique de perdre ces armes-là. Et on sort maintenant, encore une fois, les PM, puisqu'on sait qu'ils sont en écho. Donc il n'y a pas forcément besoin de trop se commit.
Ah, l'agression dans la banane de Flammy qui prend double kill. Ça, c'était gratuit. Au P250. Et Kyo qui a eu un petit no steam logon. Et on agresse, on agresse, on a envie d'avancer un peu plus. Malheureusement, pour les navis, ça ne va rien donner. J'ai l'impression, Happy qui vient dans ses apparts. Qui va peut-être prendre double kill, non. Mais dans ce B, on va peut-être se rendre compte que finalement, s'il y a un joueur dans le M2, il n'y aura peut-être plus personne au niveau de ce point B. Attention de ne pas se faire surprendre quand même. Kenny S. On va peut-être couvrir son... Oh, la bonne grenade, la bonne grenade. C'était bien calculé. Kyoshima qui a le temps de revenir, donc il n'y aura pas de temps mort dans cette game, j'ai l'impression. Zeus avec son MP45, peut-être gratter quelques kills. On va vraiment essayer de remporter le round, mais finalement c'est Kenny qui va l'éliminer. Et ça, c'est pas mal hein, pour Kenny de faire le plein de thunes. Bon, je pense qu'en terreau, il aura plus envie de jouer avec une AK. Voilà, pour être un peu plus mobile. Inferno avec une AWP, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment situationnel. Si le joueur se sent on fire, pourquoi pas. Hein, y a des équipes quand même hein, qui prennent des AWP, mais je pense que c'est les joueurs qui... Et surtout la stratégie aussi de l'équipe qui est balancée en début de round. Si on part plutôt sur une classique, ou au contraire si on part sur une strat où on a besoin d'être très mobile, les AWP ça va pas forcément être l'arme qu'on va pouvoir prendre, mais Edouard qui va éliminer Apex qui faisait un décalage pour prendre l'information dans cet appartement. Et on leur met énormément de pression déjà dès le début du round. Et BK qui repère son adversaire, le spray qui va faire le kill sur Zeus. On a voulu reprendre dans la smoke, hein. J'ai l'impression dans la vote Q. On a le backup déjà, on a 3 joueurs sur ce BPA. On essaie d'avancer, Edouard 5 HP. Faudra éliminer côté de Kyo. Kyo qui les saute dessus et qui élimine d'une balle dans la tête. 99 HP encore pour Q. Il y a un joueur sur le BPC et Guardian qui va atomiser Monsieur Kenny S 2 contre 2. 1 minute encore. Ils ont largement le temps les joueurs français pour essayer de déloger le joueur qui est sur le BP. Mais Guardian le double kill maintenant. Kyo 1v2. Qu'est-ce que va nous proposer Kyo? Kyo est largement capable de le faire. Faut savoir comment il va se sortir. Finalement, le backup de Flammy. Flammy qui touche assez violemment Kyoshima qui s'en sort à 10 HP. Et Kyo qui va tomber puisque Flammy va l'éliminer. 11-8. Cette game va être plutôt serrée. Je le sens comme ça sur Inferno. Du coup, Navi qui s'en sort bien sur ce premier round d'armée. Contrairement au joueur Envy hein, qui a perdu ce premier round d'armée, si vous vous rappelez, eh ben, les navires ont répondu présent dès le début. Et Apex, encore une fois, qui se fait sanctionner. Qui ne s'attendait pas, à mon avis, à ce que Edward soit aussi avancé. Et il vient de se faire sanctionner. Ça, c'est aussi un paramètre assez important. Si Apex n'arrive pas à faire ses ouvertures en terreau et qu'il se fait shutdown direct, ça va être dur. Hein. Faudra réussir à bien tempo, parce que si les entrées qui sont pris par les navis, ça pourrait bien se passer ensuite pour eux. Mais attention, on a eu un entrée kill au niveau de l'appart, on enquille directement, on commence à lancer du stuff, on a fait un kill dans votre cul, reprise de la votre cul justement par Sage qui prend un double kill 2v2. Ils sont sortis du bac à sa main, ce qui leur permet de planter la bombe, donc ça c'est pas mal du tout pour les Français. La bombe est plantée, un joueur sur le BP, un joueur dans le pit, et ça, Sage le sait très bien. Kyo est très bien placé, hein, derrière son bac à sable au niveau du pit. On va devoir agresser. Happy au contact de la vodka. On essaie de surprendre un peu l'adversaire, mais c'est finalement Flammy. On sait que l'autre joueur est dans ce bac à sable, je pense. La bombe est pas super bien plantée, peut-être pour Kyo. Attention, ça va jouer à rien du tout. Kyo qui est peut-être en train de faire le clash finalement. Flammy qui avance la bombe. Et oui, la bombe qui était un peu trop à gauche, qui n'a pas permis à Kyoshima de faire différence. Surtout la smoke qui était juste à droite, qui avait été lancée par le joueur CT sur sa reprise, a clairement gêné Kyoshima, qui ne voyait pas suffisamment ce qui se passait à gauche. Et donc du coup, 11-9 et round des quoi à venir pour les filles. Et on a quand même Kyo qui a gardé la K. Donc attention. Kyo, ne pas le sous-estimer. Il peut vraiment retourner un round à lui tout seul. On prend son temps, on prend les zones tranquillement. De toute façon, la bombe, elle était bien plantée parce qu'il ne savait pas si ça allait reprendre par l'avocat, etc. Mais pas suffisamment à droite. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la smoke. Hein. C'est vraiment la smoke le plus gros problème parce qu'en général, cette position de plante, quand on est dans le bac à sable, on peut vraiment bien s'en sortir. Mais quand il y a une smoke comme ça qui vous embête, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas,
Les Navi peuvent revenir à un point de leurs adversaires si remportent ce round. On met énormément de pression hein, avec Kyo qui décale. Kyo justement qui fait l'entrée kill dans la voiture. Est-ce qu'on va se reposer sur cet open? On a encore 38 secondes. On a beaucoup de stuff côté Kyo. On a une grenade, une smoke, une flash. Happy qui met l'OHP son adversaire. Ils sont à 3 quasiment au niveau de ce BPA. Ça redirige dans la banane. Oh, il s'aligne pour Flammy. C'était gratuit. Le petit giveaway des joueurs Envy. Hein, de toute façon, ils étaient obligés d'y aller, il reste 38 secondes, il fallait accélérer, et finalement Flammy qui signera un triple kill. Et même le 4 kill sur cette fin de round. 11-10. On a armé à venir pour les joueurs français. La WP du coup dans les mains de Kenny. On va peut-être essayer de compter sur lui pour prendre des entrées kills justement sur sa hétéro. Kyo qui s'infile dans la banane assez rapidement pour mettre la pression, qui s'est pris une bonne grenade d'ailleurs. Hein. 42 HP seulement pour lui au début du round, c'est quand même chiant pour débuter. Et Edward qui prend sa ligne dans les appartements. BK. On essaie de peut-être se reposer voilà, sur les erreurs des Navi qui veulent prendre des informations sur ce qui se passe. Là, notamment Zeus qui comptait sur la flèche de son coéquipier pour décaler dans le T. NBK n'a pas été aveuglé. Il a pris un kill assez facile. Et on freeze. Ils ont raison les Envy parce que les CT ne savent pas ce qui se passe. Ils vont certainement là essayer d'agresser. Apex qui esquive la flash et boum, le headshot. C'est juste de la passivité qui a permis à Envy de retourner ce point, à moins que Seize et Edward arrivent à le faire. Mais Edward vient de tomber. Il était à la sortie de ce bac à sable. Kenny qui plante la bombe. Et ça va faire du 12-10. Les joueurs Navi ne vont pas pouvoir reprendre ce BP et ils préfèrent garder leurs armes. C'est vrai que sur le round précédent, ça s'était terminé. Ouais, finalement, ils avaient gardé 4 armes. Mais ils avaient investi pas mal de stuff visiblement sur ce point-là, donc ils ont préféré économiser. Donc mais vraiment, les NV, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un premier kill, ils ont attendu, ils ont pris un deuxième kill, ils ont attendu. Et puis ben, les CT sont venus tout seuls en fait, hein, clairement. Et de toute façon, c'était la meilleure manière de jouer le round. Parce que les Navi, au bout d'un moment, soit ils attendaient tout le round à leur position, et puis c'était all-in, c'est-à-dire que si ça allait en B, il y avait qu'un seul joueur pour le défendre, et face à 5 joueurs, c'était lose. Et puis ben, au niveau de ce BPA, ils étaient que 2. Ils ont tenté de reprendre la vodka avec une flash. La flash n'a pas du tout aveuglé Apex qui a éliminé son adversaire. Donc c'est très bien fait pour les Français. Très bonne temporisation. Et ils ne perdent que 2 armes. Mais attention de ne pas perdre ce point-là, puisqu'ils pourraient se retrouver en écho. Mais c'est pareil, hein, les deux équipes, si elles perdent ce point, c'est l'économie à venir. Donc il faut bien le gérer. Et pour le moment, on a toujours Kyo tout seul hein, dans sa zone de la banane, qui continue à mettre de la pression, des grenades, des molos. Et ça se passe plutôt pas mal pour eux. Alors du coup, les joueurs Navi qui vont aller dans... Peut-être voilà, reprendre une information. Tout à l'heure, prendre les informations, ça leur a pas vraiment permis de remporter les points. Donc je pense pas vraiment qu'ils aient envie de vouloir décaler. Encore une fois, et se donner un peu facilement dans les viseurs des Envy. Envy était encore en temporisation dans le T, ils ont vu personne. Ils ont mis de la pression. Ils ont lancé du stuff, notamment dans la voiture, ce qui a un peu empêché les CT de voir ce qui se passait. Et on a un joueur qui met de l'activité CAPI pendant ce temps-là dans le T, alors que ça va agresser au niveau de ce BPA. BPB, il y a qu'un seul joueur au contact, c'est 16 qui vient de tomber. Et là, du coup, il reste plus qu'un seul joueur pour défendre ce BP. Ça va être dur pour Flammy. Flammy qui tombe désormais. Le point B est acquis à la cause des Envious qui vont simplement garder leurs armes ou aller traquer peut-être les CT. Ils sont en train d'économiser à 2 en A. Il y a juste avec son CZ qui vient de tomber maintenant. Et on va les traquer, je pense. Ce sera la bonne opération pour les Envy d'aller traquer ces joueurs-là. Même s'ils sont pas hyper bien au niveau de l'argent, ils ont porté la bombe, ce qui veut dire qu'ils ont 800 $ de plus pour tout le monde. Et Guardian, tranquille quoi. Guardian se fait plaisir. Et une pause demandée, je pense que c'est un time-out. Time-out, je suppose. Pour les joueurs Navi. Parce que 13-10, là ils vont être en écho, donc ça va... Alors est-ce que c'est un time-out tactique ou c'est vraiment je repose parce qu'il y a un problème?
Et voilà, c'est un time-out, c'est ce que je pensais. Du coup, les Navis, ils ont quoi? Ils ont une AWP dans les mains de Guardian, une M4, et je pense pas qu'ils aient envie de balancer ce point, donc ils vont réfléchir à quelque chose, essayer de se dire: «Attends, tu quel spawn sur ce round-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils nous font depuis tout à l'heure qui nous dérange? Et qu'est-ce qui pourrait, nous permettre de remporter le point?» Vraiment, ce qui est assez gênant pour eux, c'est qu'ils ont pas la main mise sur le middle depuis tout à l'heure. Ils sont assez reculés, ils subissent vraiment, et dans la banane, c'est un peu la même chose. Ils ont pas vraiment l'information, alors que les Navis d'habitude, lorsqu'ils sont bien, lorsqu'ils ont énormément de stuff, ce qui n'a pas vraiment été le cas depuis le début de cette game, ils font pas mal de western, où ils bloquent la banane, ils empêchent littéralement les joueurs terreau de prendre la zone, et ça ils ont pas vraiment pu le faire depuis le début de la game. Qui courent un petit peu après l'argent. Parce qu'au final, ils ont remporté quoi? 3 points d'affilée, mais à chaque fois, on perd 3 armes, on en perd 4, on en perd, 1 seule, et après on a les NV qui nous enchaînent 2 points d'affilée, on se retrouve en écho, et ça, c'est difficile forcément. Donc un petit time-out pour se remettre un petit peu, les esprits en place, et puis surtout, hein, parfois ça se joue vraiment à des temps forts en CS. C'est-à-dire que quand une équipe est dans un temps fort et qu'elle est très, très en forme, au niveau de sa lecture de jeu ou même au niveau du skill, et ce qui était vraiment le cas sur les 2 rounds précédents, et ben, c'est dur, et un petit time-out, ça peut permettre de, un peu les faire redescendre de leur temps fort. Donc on verra si les Envy arrivent à aller, conclure cette première map avec une victoire, ou si les Navis justement, sont capables d'aller, remonter, voire même aller chercher un overtime. En tout cas, on part sur un round d'achat, hein, c'est bien ce que je pensais. On garde juste les 2 joueurs avec leurs armes, et Gordon également la double épée, et là on avance dans la banane. Par contre, la banane, voilà, on la bloque, un peu comme sur le premier round, on avait très agressif. On bloque, mais là ils sont sur une CPL en A. Les joueurs NVS sont déjà prêts depuis tout à l'heure, les smokes sont partis, on va courir dans les smokes votre cul. Et là ils sont pas vraiment bien placés, les NV, enfin les joueurs Navi, pardon. Ça traverse un smoke. Attention, il y avait un joueur en contact, c'est Edouard. Mais Edouard qui était totalement aveuglé, c'est joueur avec l'arme. Sage depuis son pit. On essaie d'enfoncer le clou avec Kyo qui attend la rotation des CT dans cette biblio. Il va pouvoir ramasser la bombe, la planter. Et Guardian n'a qu'une chose à faire, c'est-à-dire garder son AWP pour le reste du side. Et surtout sur le round suivant. 14-10. 2 points à aller chercher encore pour les Français. Et ce serait peut-être la première carte à l'heure active, puisque sachant qu'ils ont choisi cette carte dans le map pool après les vétos. Je le rappelle pour ceux qui viendraient de débarquer, c'est Inferno, la map des NVS. Ensuite, nous irons sur Mirage, celle des Navi, et en Decider, si besoin, ce sera trade. Donc, on est loin encore d'avoir un vainqueur dans cette partie. Est-ce qu'il y a des fans de Navi dans le chat? Dites-moi tout. Est-ce que des supporters de Navi dans le chat? Je pense qu'il n'y en a pas énormément, mais je pense qu'il y en a. Est-ce que vous croyez au comeback? Est-ce que vous croyez au comeback des Navi au 14-14? Peut-être l'overtime? Dites-moi tout. Et là, est-ce qu'ils vont agresser dans la banane? Non, ils agressent dans le middle avec Edward. Et là, très bonne smoke là, qui leur permet d'aller au contact. Oh, il y a un joueur qui va dans la rivière. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Il y a Edward dans la rivière déjà, dès le début du round, qui arrive dans le dos des joueurs Envy, qui ne s'y doutent absolument pas. Le premier kill sur Apex. On va enchaîner. Non, c'est Edward! Et Kyo qui va se retourner, qui va lui mettre une énorme tête. Et NBK qui enchaîne. Et là, le petit all-in des Navi, qui ne donnera rien du tout. Et là, il y a beaucoup de non! Vous ne passerez pas! Non, ils ne remonteront pas. Et donc, du coup, ouais, le chat a parlé, je crois. Et on va certainement avoir un 15-10 à venir, à moins que Flammy fasse tomber la bombe. Il a été repéré, il touche un petit peu son adversaire dans le pit, mais il ne le tuera pas. Et Kyo qui fait une game assez folle, hein, quand même. Il a mis des superbes réflexes, 20 kills déjà pour Kyo. Ça va aller chercher de 15-10. Les 2 équipes, hein, je rappelle, qui sont en bootcamp, hein, donc clairement en termes de conditions de jeu, en termes de on time out, on réfléchit IRL, on essaie voilà, de se calmer mutuellement, c'est le top. Donc là, les 2 équipes qui peuvent vraiment nous proposer un énorme niveau de jeu. On essaie de gratter Flammy, mais Happy qui va l'éliminer. On va en terminer avec lui. Ouais, c'est un peu ça dans le chat, hein. Plugor, vous ne gagnerez pas avec un énorme accent, bien entendu. 15-10
round de force bite du 5-7, non pas 7, 5-7, non, c'est du CZ, du FAMAS et de la M4 silencieuse. Donc on va voir si les Envious sont capables d'aller conclure là tout de suite maintenant, 15-10, 1 point. 1 point à aller chercher, c'est la victoire sur ces premières maps. On les avait vus très mal commencer et là ils sont peut-être en train de très bien terminer avec Zeus. Attention, Zeus, Zeus qui est dans leur dos, Zeus qui attend, qui a peut-être ce phénomène, c'est dommage, le dos c'est très compliqué, il savait pas trop comment Kenny allait se déplacer. Il arrivera quand même à toucher pas mal un joueur, il ne va pas l'éliminer, mais on a l'énorme backup de Monsieur Flammy depuis ce bon site B. La bombe est à terre dans la vodka et ça c'est un peu délicat, faut aller la récupérer, Kyo. Faut aller la récupérer. Et c'est chose faite, ou du moins pas encore, mais ils sont en train de regarder, il y a du stuff, on pourrait flanquer hein, par la vodka. Kyo qui va dans les appartements. La smoke sur la bombe, ça contourne, ouais, mais la bombe qui clairement pas tout à fait smoke. Et Kyo ne va... Oh Seist qui tire dans la smoke et qui pré-shoot un petit peu la position de son adversaire. Et qui se dit, toi je sais que t'es là, boum boum, et ça passe. Les Navi ne sont pas encore out de cette première map. Ils sont encore là, à moins que Happy fasse le clutch en 1v3. Happy qui est repéré. Flammy avec la double épée, la balle à travers. Qui passe et qui lui permet de prendre ce kill. Et oui, les Navi sont là encore sur Inferno. Les joueurs français vont certes acheter. Mais il faut pas perdre le point. Parce que s'ils le perdent, ça pourrait mal se passer. On a eu Kyo qui a fait un premier kill, Flammy également. Donc 4 contre 4, ça serait plutôt l'avantage des Envious. Hein. Ils ont tout le temps de négocier avec... Oh, Apex qui donne son dos. Et il regardait la vodka, il s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un de contact vodka. C'était un peu all-in de sa part, mais ça n'a rien donné. Ça aurait pu lui permettre d'avoir l'information tout de suite qu'il n'y avait personne. Bah là, du coup, il a appris à ses dépens qu'il y avait quelqu'un derrière lui dans la vodka. 4v3. Il n'y a pas eu beaucoup de redirection B côté des Envious, mais à chaque fois qu'ils en ont fait, ça a été victorieux. Bon, ils ont réussi à prendre les premiers entrées kills. Et ça leur a permis de faire la différence. Attention, oh Kenny, c'est très propre. Il a vu quelques balles les frôler. Kenny S maintenant, est-ce qu'il va retourner ce point? Kenny qui a déjà fait un premier kill, hein. C'est du 2v3. Guardian qui check la vodka. Ça va être un retour B. Et c'est NBK qui a la montre sur les épaules qui attend justement Kenny. Est-ce que Kenny va garder son WP ou au contraire il va lâcher? Je pense qu'il va la garder. Je pense qu'il va la garder pour avancer sur ce BP. Il reste 25 secondes. Peut-être BK de faire l'ouverture. Kenny, peut-être. Kenny pour le revenge. Voilà, c'est fait. Kenny, 1v3. Kenny, peut-être pour remporter ce clash pour son équipe. Attention. Kenny, la molotov. Il est face à l'adversaire. Ouh, le scope. Il a voulu l'éliminer. On a repéré son adversaire. Au niveau de cette smoke, du coup, il va s'en méfier. Il est pas mal positionné. Il est vraiment pas mal positionné sur la flash. La flash qui va totalement l'aveugler. Kenny face à son adversaire. Kenny, le scope sur son adversaire. C'est du 1v1 et 1v3 remporté par Kenny S. Pour terminer, quadruple kill sur ce point de sa part. C'était très bien fait. Et c'est une victoire sur cette première map des joueurs de l'équipe Envious qui avait très mal débuté. Ils étaient menés, je vous le rappelle, 7-3 ou 7-4. Et ils arrivent quand même à... Oups là. Ils arrivent quand même à s'imposer. Donc vraiment, superbe game. On fait une petite pause de 5, on va dire 5-6 minutes, voire 7 minutes. Et on revient pour la suite de cette game en BO3, je vous le rappelle. Et on part sur Mirage, la map des joueurs de l'équipe Navi. A tout de suite. On pu commencer sur le side CT. Donc si vous venez de débarquer, alors déjà, il faut que j'update un truc. Puisque le score en haut n'est pas bien affiché. Donc du coup, c'est du bon côté. Du coup, c'est un peu fail. Du coup, l'habillage que j'avais préparé n'est pas bon. C'est pas grave, on va se concentrer sur la game. Si ce qui nous intéresse, Apex qui vient du coup d'aller décoller la tête de son adversaire tranquillement. Il enchaîne sur un double kill. Apex qui a l'air plutôt chaud visiblement sur le début de cette game. Qui vient... Alors, c'est pas parti. Ok, très bien. C'est pas parti, je m'embrouille tout seul. C'était pas live, oui. Fallait bien que ça m'arrive. Ce soir. Voilà, vous avez compris, c'était pas live. Du coup. Ok. Bon, il n'y aura pas le score, tant pis, in-game. Vous serez aimable dans le chat de donner le score aux gens s'ils le demandent. Donc 1-0 Envious pour l'instant. Les Navi qui vont partir sur une CPL, j'ai l'impression, au niveau de ce VPA. Avec Guardian qui se prépare à lancer sa smoke. Les autres qui sont prêts.
Et on attend au niveau de ce BP, on a ça reculé, hein, avec Apex à la sortie de l'appart là, qui va, à mon avis, essayer d'intercepter les joueurs qui passent. Pour l'instant, c'est pas comme tout à l'heure sur le warm-up où il avait vite de tête. Il a un peu plus de mal, finalement, il va réussir à mettre la première tête sur son adversaire. Le rivage de Flammy maintenant. Et l'autodirecteur, voilà. Je vais vérifier juste ça. Et Kyo, finalement, qui va pas pouvoir vraiment aider ses coéquipiers. C'est du 4 contre 3. Et les joueurs Envious qui sont en train peut-être d'essayer de prendre ces PV, ça se passe pas vraiment bien. Ça se passe pas vraiment bien. Il y a des joueurs le HP, c'est du 2v2. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. On désamorce là mon côté Kyoshima. Est-ce que ça va passer? Oui. Et oui. Bon, le round fail, il y en ait un au warm-up. Fallait bien qu'il y en ait un également sur le premier round. Et les Envious qui remportent ce premier point. Alors que c'était très mal parti. C'est du KV3 quand même. Un gros erreur de la part des Navi de se faire reprendre comme ça. Les têtes qui sont parties beaucoup trop vite pour les joueurs français. Du coup, round de force buy. Pour les Navi, alors qu'ils ont planté la bombe. Plus classiquement, on a l'habitude de voir des équipes tenter de garder l'argent pour plus tard. Mais non, eux, ils ont décidé d'acheter avec leur technique et leur casque qui comptent sur leur skill et surtout sur la strat qui sont en train de balancer au niveau de ce PPA avec énormément de smoke. On est en train de se replier avec Apex qui est repositionné à la pose RPK, mais qui pour l'instant n'arrive pas à faire grand chose. Il va tomber maintenant. Et je pense que les joueurs Navi pourraient encore réussir à planter cette bombe, peut-être retourner le round. Kenny qui est infiltré dans une smoke, qui arrive à pour l'instant faire un premier qui est double kill pour lui, il a plus beaucoup de balles. Par contre, dans une question silencieuse, le backup DCT, la bombe qui va pouvoir être plantée certainement. Attention, la grenade qui fait un kill. C'est NBK qui venait de la lancer 2 contre 2. Ce point du coup qui est plutôt serré entre les deux équipes, 1 minute. Ils peuvent très bien temporiser, surtout repartir avec la bombe. Edward qui a 98 HP, il a une M4 silencieuse. Oui, une M4 silencieuse dans ses mains. Et il repart au spawn terreau. Pour aller vers le B, j'ai l'impression. Du coup, Navi qui pour l'instant va prendre tous en 30 secondes. Et mais bon, allez, en 30 secondes là, ils vont tout en slow. Il n'y a pas de flash. Ils s'attendaient peut-être à une flash Lightward, mais il n'y en a pas. Ils vont aller vers le middle. NBK avec son scout. Il va peut-être voir les deux joueurs. En contact. Oh, il n'a pas de timing. NBK quand un joueur lui tirer dessus. Du coup, voilà, mon micro qui s'en va, qui a décidé de rage quit lui aussi. Et Guardian qui fait l'open quand même sur NBK. Et ça passe au niveau de ce bomb site. Et attention, il reste plus qu'à ce joueur, c'est NBK. Et le force buy des Navi qui passe sur ce round. Alors que c'était bien parti, je suppose, pour les Envy. Et la temporisation pour repartir sur Spontero, puis on attend un petit peu, on va dans le mid et on finit en B par la corne, et bien leur a permis de remporter ce point. Donc 1-0 pour ceux qui viennent de débarquer pour les Envious et les Navi, qui sont maintenant sur leur map. Hein. Donc on est sur Mirage, on sait qu'ils sont très forts dessus, mais les Envious historiquement sont pas non plus dégueulasses. On est sur une agression pour Happy dans ce underground pour essayer de prendre l'info assez rapidement, mais ça n'aura rien donné, puisqu'il est attendu par Zeus dans l'escalier. Bon, au final, c'est du contrôle. Hein. Ils essayent de prendre les infos avec NBK avec son scout, hein, toujours aussi impeccable dans ses shots en sautant, qui décollera la tête de Seize, ou de C7, hein, pour ceux qui la prononcent à l'ukrainienne, à la russe, enfin comme vous voulez. Hein, parce qu'on a un expert, alias CND, dans la prononciation des mots russes. Et lui, il s'y connaît. Et pour lui, c'est C7 au lieu de 16. Mais bon, les joueurs Navi qui reprennent un pic sur Kyo. Ça passe au niveau de ce VPA. NBK. Kenyes avec son CZ. Mais ça va rien donner plus. Oui, de l'amour dans le chat. Des cœurs. Une pluie de cœurs. On est là pour la paix, n'est-ce pas? Je vois les modos qui essayent de calmer les ardeurs de ce chat qui est intenable. On sait tous que vous êtes Global Elite et que vous êtes des casteurs de renom. Et donc forcément, vous êtes... dès qu'il y a ne serait-ce qu'un petit fail, vous êtes ébahis. Voilà, des cœurs dans le chat, c'est gentil. Je n'ai pas demandé, mais ça, voilà, ça balance du cœur. Voilà, vous l'avez compris, on est là pour s'enjailler, pour passer un bon moment ensemble, donc ne vous énervez pas dans le chat, je sais que c'est triste de perdre des skins, mais quand même, les Navi qui sont partis sur une prise de zone tranquille au niveau de ce BPB, et ça va bien se passer.
Ouais, ça va bien se passer. Avec Guardian et Zeus qu'on dit non, non, on rentre sur un BP comme si c'était chez nous. Et les joueurs Navi qui vont prendre ce 3e point qui va leur être offert. Mhm. Dans le chat. Ah, vous faites rire. Ce chat toujours. Du coup, il se passe pas grand chose. Hein. Là, voilà, ils ont pris le B et là, les Envy attendent les exit kills et c'est tout. Et ça va faire du 3-1. Premier round où les deux équipes vont être armées. Avec Envious, c'est Kenny qui sort la WP instant. Et également les scouts avec NBK. Donc ils sont pas mal. Alors on va voir la strat. On va se concentrer un peu plus sur la game. Vous dire un petit peu ce qui se passe. Kenny qui va les pick instant window middle. Est-ce qu'il va réussir à prendre un premier pick? Pour le coup, il y a une smoke qui le deny un petit peu. On va mettre de la mollo, NBK en sautant, qui ne prend pas vraiment trop d'informations. Qui a juste vu une mollo lui arriver dans la tronche quasiment. Flammy qui va envie de faire l'ouverture, qui a un timing, mais Apex depuis la pause, billetterie qui va éliminer son adversaire que maintenant sur le décal, dans les stairs. Alors on peut pas mieux commencer un premier round d'armée, hein, clairement. Enfin, ils étaient déjà sur un round d'armée sur le 2e point, on peut dire ça comme ça. Et un round d'armée où l'équipe en face également est armée. Tu fais 2 kills comme ça, t'es plutôt serein. Mais c'est les navires en face, ils peuvent retourner des rounds. C'est pour ça qu'il ne faut pas les sous-estimer. Et Yapi avec la smoke là, qui semble-t-il lui permettait de voir ce qui se passait. Et qui a pris un premier kill, double kill de Happy depuis le P2. Et il ne reste plus que Edward. Faire un perfect sur le round d'armée là, ce serait parfait. Hein. Vraiment, ce serait le meilleur moyen de faire un très bon side CT. Bon, au final, ils perdront qu'une seule arme. NBK, est-ce qu'il aura l'occasion de ramasser la M4 silencieuse? Il est avec son scout là dans la short. Et finalement, non, il ne prendra rien du tout. Donc 3-2, perdre ce point les navis et ça doit taper dans la banque. Hein. Flammy là, ça a dû se dropper parce que Guardian n'était pas si bien que ça. On va mettre peut-être un peu de rythme, Kyo qui crame dans la mollo, ça c'est gratuit. Et un joueur au contact là dans le Taz qui pourrait prendre l'info. On a le backup également de Kyo sur le stairs. NBK qui continue de prendre l'information en sautant dans ce B. Qui ne voit pour l'instant personne. Guardian qui a décalé ligne par ligne avec son AWP. Voilà, salut de faire l'entrée kill. Ça décale. Regardez Kyo qui arrive en mode accroupi. Mais bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête ici ou quoi? Il fait le premier kill, il va peut-être enchaîner. Le double kill de Kyo, ça se passe super bien. Il s'était infiltré. Hein, c'est un peu comme les potes qui s'incrusent dans les fêtes, qui sont pas invités. Bah là, Kyoshima n'était clairement pas invité. Et il a pris un double kill tranquillement. Et bah du coup, on a plus que Edward déjà, tout seul vers le B. Et qui se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'arriver à mon équipe là, à l'autre bout de la map? C'est parti beaucoup trop vite. Et là, ça va faire du 3 partout. Et les Navi vont se retrouver en écho derrière. Alors, on voit pas les HP en bas à gauche. Attendez, je vais régler ça tout de suite. Voilà. Le double échappe qui règle tout. N'est-ce pas? Qui règle tous les bugs. Il y en a dans le chat, c'est le mec qui pique ton verre. Peut-être bien aussi, peut-être bien. Tu l'as pas vu venir, mais il te le prend. Peut-être bien. Mais du coup, ça fait du 3 partout. Ils sont en train de le traquer, mais ils le trouvent pas. Hein. Edward s'est bien caché. Et il est plutôt bien. Alors. Je vérifiais que c'était sur le bon perso. Ok, on est good. Excusez-moi si vous aviez pas les HP sur les 6 premiers rounds. Vous les avez désormais avec également les munitions. C'est le petit bug de HUD quand on change de map. Et je n'avais pas fait le double échappe, n'est-ce pas? En tout cas, les joueurs Navi qui... Attendez, c'est moi ou ils ont force buy là? Ils ont force buy, ouais, parce qu'il y a des joueurs avec du Tech 9, d'autres avec du P250.
On a vraiment Kenny qui a la ligne dans le middle, Happy qui est vraiment très exposé, mais qui arrive à quand même à prendre son premier kill. Hein. Cette position normalement est faite pour empêcher la sortie des joueurs de l'Underground. Quand on a une couverture au niveau de ce mid, sauf que cette fois-ci ils ont rushé dans la smoke et c'est un peu surpris. Happy avec Zeus et Flammy maintenant qui font les entrées kills. Attention Kenny maintenant tout seul pour défendre ce BP. Il y a une smoke devant lui, par contre ça va être difficile de pouvoir reprendre. Il lance une flash, il a repéré son adversaire avec son CZ, il est le HP. Est-ce que Kenny va se sortir un non-scope dont il a le secret? Oui, c'est fait. 2v2. Ils vont y aller hein, pour la reprise. NBK qui ramasse une AK-47. Donc là, la reprise est clairement jouable, surtout sur le BPA qui est un BP très ouvert. Kenny à la WP qui va avec la flash de son coéquipier qui a peut-être essayé. Oh, je crois qu'il l'a vu, il l'a peut-être vu. Non, il l'a pas vu. Finalement, il va tourner le doigt. Flammy et Guardian qui va éliminer juste après NBK. Et du coup, ils arrêtent un petit peu les navis dans leur élan qui avaient enchaîné 2 rounds d'affilée. Mais ils sont armés quand même. Ils sont bien. Ils sont bien pour la suite. Ah bah clairement ouais, Monsieur Kenyes n'a plus besoin de viseur, mais ça c'est du classique pour lui mettre d'un scope, lui ça lui fait plus rien, vous voyez. C'est normal, limite c'est normal pour cet homme. Les joueurs ukrainiens, ukraino-russes devrions nous dire même, vont faire face à Monsieur Happy qui était très avancé. Attention Happy par contre il est flash en main, il s'attendait peut-être pas à ce qu'on vienne le chercher aussi rapidement. Et ça fait du 4v4, ça fait du 4v4. Ce qui veut dire avec NBK là, qui vient de prendre l'info, que les navires ont vraiment l'opportunité de bien gérer leur round et voire même aller le remporter. On a toujours NBK hein, qui joue le fixe sur toutes les cartes, hein, c'est le fixe à sa position, il ne rotate pas, il reste là jusqu'à temps que l'information soit confirmée que c'est à l'autre bout de la map qu'il faut venir. NBK toujours en sautant hein, cette position. Il a touché 3 joueurs, hein, si je ne m'abuse. En tout cas 16, 10, 16, 11, 11 HP. Et il y a maintenant Guardian qui essaie de venir le challenge avec son WP. Allez, saute, saute. Saute mon enfant, vas-y, saute. Et là, oh, NBK, et boum, le headshot sur Guardian. Il va peut-être enchaîner, il a pas vu le deuxième là qui est passé à sa gauche. On essaie de sortir dans les appartements à côté d'Edward parce qu'on met beaucoup d'activités en B. On pensait qu'il y avait eu une rotation, mais ce n'est pas le cas. Et il n'y a plus que Flammy. Flammy avec son 11 HP, 16 également 11 HP. Ils peuvent très bien faire le taf. Attention, Flammy qui touche pas mal NBK. NBK qui a juste besoin de mettre une balle de scout et ce sera une balle de P250 comme tout à l'heure sur Inferno. Boom headshot et finalement Apex qui est là pour la rotation. Il arrive à remporter ce point. 4 partout. Et sur cette carte quand même 4 rounds en terreau c'est loin d'être dégueulasse. Donc les navis peuvent être déjà sereins de leur side. Mais on sent qu'ils ont la place d'aller chercher encore un peu plus de points. Donc l'écho, qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur cet écho? Mais excusez-moi, on parlait IRL, les joueurs Envy qui ont l'avantage numérique désormais, de toute façon ils sont en écho, donc il n'y a pas trop de problème. Hein. Happy, encore une fois, comme tout à l'heure, dont je vous parlais, voilà, sa position, c'est tellement parfait pour tuer les mecs qui arrivent au niveau de l'underground. Et du coup, ça va bien se passer pour eux. Il reste plus que Guardian qui fait quand même tomber 2 armes, j'allais dire une, mais je me suis corrigé moi-même en le disant. Et donc du coup, ça fait du 5-4. Les joueurs Navi vont pouvoir... Est-ce qu'ils vont avoir envie d'acheter là? La question je me pose, ouais, ils ont préféré prendre leur temps avant d'acheter. Parce que je voyais, il y avait des joueurs à 4000, est-ce que je me suis dit, attends, est-ce qu'ils vont vouloir double écho pour avoir vraiment full stuff à WP? Je ne sais pas, sortir un truc dont ils ont le secret. Non, ils ont aussi joué classique. Ouais, je vois que les gens qui sont instrumentaux dans le chat hein, prônent les cœurs, hein, vous avez tout à fait raison. Donc, sur cette game, qu'est-ce qui se passe? On a 2 joueurs dans la penta là, qui viennent justement de faire l'entrée kill. C'était Flammy, mais on a Apex et Kyo qui viennent de les sécher sur place. Hein. Et on a dit non, vous retournez chez vous s'il vous plaît. Là, faut pas entrer sur ce BP. Et Kyo maintenant, pour arrêter tout ça, qui continue. Kyo, encore une fois, comme tout à l'heure sur Inferno, 9 kills. Hein. Franchement, 9 kills déjà. Bon, 9 rounds de jouer, ça veut dire un ratio de 1 kill par round. Donc, il a quand même été assez important pour son équipe. Ouais, je pense que là, les navis sur cet achat, ils disent qu'est-ce qu'on peut bien faire hein. 2v4.
On va essayer de se reposer sur un décal, mais Kyo, non. Kyo, il dit non. En fait, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me décales? Moi, je te mets la tête direct. Et donc, du coup, ça va faire du 6-4, assez aisément pour les Français. Et Edward qui se dit, bon, bah, puisque c'est ainsi, je m'en vais. Je vais garder mon arme. Ça joue à pas grand-chose, hein. Là, ils ont voulu faire une sortie à 2 pentas sans stuff et essayer de faire les entrées kills et ça n'a rien donné du tout. 3 secondes, attention par contre s'il meurt après le timer là, la position qu'il a, il a repéré. Attention le décal, Edward, ouf, 19 HP. Là il tombait, il avait 0 $. Hein. Edward, là il vient juste d'en garder 300 parce qu'il en avait 300, mais. Enfin, parce qu'il vient de faire un kill donc il avait 300, mais il serait mort, il aurait eu 0. Donc là il y avait quand même quelque chose à perdre. Et là, Echo. 7 à 4 peut-être à venir. Et les Envy qui ont fait encore tout à l'heure sur Inferno, ils avaient fait un mauvais start. Là sur Mirage, c'est un peu pareil. Là, ils sont en train de revenir dans la game, reprendre du poil de la bête. Entrée kill de Happy dans ce middle qui continue de décaler à WP. Il a décidé de ne pas s'arrêter, même s'il est spotted. Il y va. Mais attention, pendant ce temps, au niveau de ce point B, on est passé. On n'a pas la bombe cependant. C'est du 3v3. Est-ce que ça va provoquer une rotation DCT? Je pense qu'on a transmis l'information. Je pense qu'on a transmis l'information concernant le fait qu'on n'avait pas vu la bombe dans ce B et qu'il n'y avait pas forcément besoin de se précipiter jusqu'à la mort. Et donc du coup on freeze. Vous voyez, il y a 2 joueurs en B. On attend Kyo qui est dans la corne, qui s'est toujours pas montré, qui est au contact du BP. Et ils savent pas hein, si c'est reparti ou si ça va vraiment finir en B. Je pense qu'ils se doutent que ça va finir en B, mais la bombe qui est toujours au spawn terreau là, qui va arriver par les appartements. Flammy avec son Tech 9, le round déco peut-être qu'il pourrait passer. Attention Kenny qui se fait avoir par 16 avec son Scout. Il reste plus que Kenny. Kenny tout à l'heure qui a fait un énorme clash sur Inferno. La grenade avait été esquivée par son adversaire. Il a peut-être entendu au niveau de l'appart, mais Guardian, regardez, il est fourbe. Il est arrivé en marchant. Et il sait où est Kenny S. Kenny S qui est juste en dessous. Kenny S qui longe le BP. Guardian qui va peut-être le voir juste en dessous de lui. Et le kill qui est pris par Guardian. C'est un round déco avec une seule arme pour Edward. Ah, ils ont peut-être été un peu trop agressifs là, les joueurs Envy. Un peu trop gourmands dans ce middle. Et puis surtout en B, bah, NBK s'est fait un peu surpasser parce qu'il était tout seul. Il était tout seul à défendre. Ils ont été à 3. Il me semble qu'il a fait qu'un seul kill et il a rien pu faire. Et donc du coup, le Rondeco qui passe pour le navire un peu gratuitement. Ils en avaient pas demandé autant. Mais ça passe. Et c'est du coup les joueurs NVS qui se retrouvent en écho. Est-ce qu'on va tenter quelque chose de différent cette fois-ci ou non? On va partir sur du setup à 2B. Avec une agression peut-être à venir de la part de NBK, voilà, qui prend l'information directement, très, très avancée dans ses appartes B. Alors que dans le middle, c'est Edward hein, qui se balade tranquillement, bien entendu. Hein. 16 par contre, qui a repéré NBK. NBK est au contact face à une AK, c'est dur, il a tiré, il a. Bah, 16 qui a bait. 16 qui a dit attends, je vais te décaler. Il a bait le décal pour attendre que son adversaire le tue, ou du moins tire. Et ça n'a pas fonctionné. Mais attention, hein, c'est du 3v3. On a ramassé une AK à côté. Happy, par contre, il fait sanctionner. Il a voulu descendre de l'appartement. La bombe est en retrait, les Navi la laisse très très loin. Apex sur la rotation, il a attendu par Zeus, qui l'attendait dans ce connecteur 6 partout. Ce side, encore une fois, va être très serré, j'ai l'impression. Donc du coup, pour l'instant, sur ce round, ouais, c'est du classique. Hein. On a toujours Edward très reculé dans le middle qui fait attention parce que ça n'avance pas côté CT. Apex vers le Taz à part. Happy au décal. Oh là là, mais 16 qui vient d'aller décoller là. Apex qui contrôlait tranquillement sa zone et de l'autre côté on a Happy qui tentait d'agresser justement les apparts pour prendre l'info et qui vient d'être puni par son adversaire, mais le revenge s'est fait attendre, mais il a été fait quand même au contact. Oh, on a failli sanctionner. Apex qui était accroupi au contact. Guardian qui a pas compris pourquoi il se faisait tirer dessus, il a réussi quand même à tirer dans le bout de genou qui dépassait d'Apex et ça a permis de prendre le kill. Kyo dans son connecteur par contre qui ne pèsera pas sur ce point. Le backup de NBK par le connecteur. Et Kenny S qui fait entendre le double kill sur ce point avec un no-scope. S'il vous plaît, sur ce BP. C'est du devient. La bombe elle est au spawn terreau. La bombe est au spawn terreau. Flammy doit aller la récupérer s'il veut remporter ce point ou alors jouer les deux duels. C'est-à-dire remporter son duel face à Kenny et NBK qui ont mutuellement fait 2 frags.
En seconde, il a ramassé la bombe. Il va aller vers le bomb site, j'ai l'impression. Flammy qui va se tenter de... Ouais, il va se moquer le BP, mais là c'est tellement vu. Attention, le rate quand même côté Kenny, il sort de la smoke. Par contre là, il n'y a pas grand moyen que Kenny te loupe là s'il te voit comme ça. Et 7-6. Vraiment les deux équipes qui se rendent coup pour l'instant. On voit, on a mis 1 round en CT, 3 rounds en terreau, 2 rounds CT, 1 round terreau, 3 rounds CT, enfin, ensuite 2 rounds terreau. Les deux équipes qui ont décidé de se donner une game plutôt difficile, encore une fois, comme sur Inferno. Qui est au contact de la smoke. Happy, comme tout à l'heure, il le refait pas tout le temps. Hein. C'est là où Happy est très intelligent. Il le fait pas à tous les rounds. Il le fait une fois tous les 3-4 rounds. Et ça surprend encore une fois. Il a réussi à prendre l'entrée kill. Mais attention, le revenge de Kyo qui fait tomber la bombe. Il a repéré le deuxième joueur en haut. Il est avec un swag 7, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va réussir à prendre un deuxième? Flammy avec la K en face. Non, en face, Monsieur Flammy dira non. Vous voyez, la bombe est toujours laissée en retrait. Bon, même si là, il l'avait perdu sur ce coup-là, mais toujours laissée en retrait. Il s'avance sur la map. Puis s'ils peuvent prendre des kills, bah tant mieux. Et c'est là qui était infiltré dans la corniche. Maintenant, Flammy qui sort de la penta. Il ne reste plus que Kenny. Kenny en avait 3 qui repère son adversaire. La bombe est par contre vers le BPA. Hein. Kenny, là, les adversaires vont certainement venir vers lui. Et il se dit, attends, la bombe, où elle est? Ah, il va aller vers le B. Ouais, c'est là où c'est tellement cruel de la part des Navis. Parce qu'ils n'ont pas la bombe, mais... Ah, par contre, Kenny qui fait son tricks là, où il va vers le B. Il va se mettre sur Kenny justement. Vous voyez, Kenny voit pas ce qui se passe. Il va aller vers le BPA. Et là, ça devient délicat pour lui. Forcément, il est attendu par Edward, qui l'a entendu. Il va certainement sauter dans ce middle. Et là, bim, Monsieur Edward va dire, mais qu'est-ce que tu fais? 7 partout. Et donc, du coup, Kenny S, qui ne remportera pas son V3, il aura fait seulement un seul kill. Petit point scoreboard, vous voyez. Flammy 15 kills quand même dans cette game. Kyo 11, 12 pour Kenny S et Happy. Donc, moi j'attends de voir. En terreau, ça peut vraiment être intéressant. Mais on l'avait d'ores et déjà annoncé que cette game pourrait vraiment aller en 3 maps. Et sur Mirage, c'est vrai qu'ils sont quand même assez redoutables. Les joueurs ukraino-russes. On n'a pas encore eu de changement de rythme pour les Envy au niveau des... Enfin, on n'en aura pas eu en fait, en tout court, parce que ces derniers rounds de side, on n'aura pas vraiment eu trop d'aggro dans les appartes, voire même dans le palace, pardon, au niveau de ce A. L'impression au niveau de ce B, cette fois-ci, qui est mise en place. Beaucoup de molotov, de la grenade, NBK qui a pas perdu beaucoup de HP, mais il est au contact là. Apex qui fait gaffe que ça n'arrive pas au niveau de ce BPA, mais ça se passe au niveau de ce point B. Les kills sont en train de s'enchaîner avec Monsieur Guardian qui va faire son double kill. Il va enchaîner sur un triple kill. C'est maintenant du 3v1 pour Monsieur Apex avec un Nova dans les mains. Et c'est dur. Et Guardian qui fera tranquillement un quadruple kill. Voilà, c'était une bonne façon de terminer ce side pour lui avec un triple kill. Et il a décidé que c'était son round. Donc les ready qui sont balancés. On enchaîne sur le second side. Alors du coup, dans le stuff, faut vraiment que j'arrête de dire du coup. Hein. Quand je suis tout seul en cas, c'est vraiment difficile de ne pas se répéter. Mais ça part sur une agression assez rapide vers le bomb site B, avec un joueur qui prend la coupe dans le middle. Rotation à venir de la part de Guardian déjà qui est dans ce mid. Du stuff, on fait l'open pour Kenny, qui a été aidé par Kyo, qui avait certainement mis un premier poke, et Kyo justement qui enchaîne avec un premier kill pour lui. Il enchaîne le double kill, oh là là, Kyo, calme-toi, arrête de martyriser les navis. Kyo qui fera un triple kill, il aurait limite pu prendre un 4 kill, parce que selon moi il a mis le premier poke à son adversaire directement sur l'entrée VP, et c'est Kenny qui termine. Bah du coup, ça commence sereinement sur ce side terreau pour les Envious. Happy qui va directement en contact. Attention, la flash, il l'a vu. Bah du coup, voilà, il l'a vu arriver. Il s'est dit, attends, tu vas pas me la faire à l'envers. Monsieur Edward.
Et il a pré-shot la position, même s'il était blanc. Il a pu gratter les HP avec son Mac 10. C'est en train de pousser par contre au niveau de ce BPA. Et Apex qui décale avec son MP7. On veut se faire le maximum de thunes. Avec Agnès qui a acheté le Mac 10 hein, pour gagner 600$ à chaque kill. Il va aller planter cette bombe, ça rapportera 800$ à ses coéquipiers. Attention, il y a un joueur sur le BP. On l'a pas repéré, mais il va être vigilant. Apex, il se retourne. Et il ne va pas se faire éliminer par Flammy. Attention, Flammy avec son coéquipier qui est au scout, au spawn, qui se loupe un petit peu, c'est ce qui fait tomber Kenny. Du coup, n'aura pas fait de kill. Hein. Donc ça m'étonnerait que sur le premier round d'armée, on le voit avec un AWP, à moins que quelqu'un lui drop. Finalement, c'est une BK qui va prendre le frag. Il reste plus qu'à ce joueur. C'est Guardian qui était très très loin, qui était en B. Qui va, semble-t-il, pas pouvoir faire grand chose. Pas peut-être essayer de ramasser une arme qui traînerait, je sais pas, quelque part. Dans le middle, il n'y a pas eu trop de kills dans le mid. Il se barre dans le mid et ça... Attention, Guardian, il a un deagle. Ouais, il est caché dans les apparts, je pense pas qu'ils vont aller le trouver. Une BK qui semble savoir que son adversaire est là, il pré-shot. Finalement, il le tuera pas, mais il était juste à côté. Pour le coup, on est sur du 9-8. Round déco. Pour les navis, ça ils le savent bien, les NV. Surtout qu'on a gardé, on a privilégié pour Kenny S pas trop investir. On a surtout acheté Technique Kevlar casse un peu de stuff et on va courir en B. On va mettre du rythme avec Happy qui va flanquer par la corniche. Tous les joueurs sont en train de regarder les apparts. Et là, du coup, c'est free pour Monsieur Happy qui va faire le double kill. Attention quand même, il perd pas mal d'armes sur son round déco. Il reste plus qu'à ce joueur, c'est Guardian. Et finalement, c'est Happy qui en terminera avec un triple kill. Heureusement qu'il y avait un flank hein, dans la strat des NV. Parce que c'était très très mal parti. On a eu un backup ultra rapide de nos amis Navi qui n'avaient pas envie de lâcher du lest sur ce point B. Et la WP qui n'est pas prise pour Kenny, mais qui est prise par Guardian. Ça part sur un start à 3B, donc certainement un boost à venir dans les apparts. Avec une agression pour Guardian peut-être. On va renforcer la corne. Donc du coup on veut vraiment pas leur laisser la position du mid. Et ils auront l'information assez rapidement au final que ça se passe au niveau du BPA, parce que les flashs sont lancés pour les joueurs Envy. Et les smokes également, on a déjà un joueur au niveau de ce Tetris, mais c'est Apex qui va tomber. Et Edward maintenant, Zeus qui fait le double kill. Le directeur qui n'était pas sur les kills visiblement, qui n'avait pas envie d'y aller. Et Kyoshima, attention, Kyo il est chaud sur cette partie. Il est toujours en vie, il a une AK-47 dans les mains, il va pas regarder peut-être au bon endroit. C'est Monsieur CZ qui va prendre le double frag sur l'entrée VP des joueurs français. 19. Et je pense qu'ils vont refaire le même setup, hein. Ils étaient partis sur une agression assez rapide au niveau du BPB, avec un joueur à la WP qui prenait la ligne, 2 joueurs corniche pour, au cas où si Guardian tombe, pouvoir l'aider. Est-ce qu'ils vont nous refaire la même chose? Parce que vu que les Navis n'ont pas... Enfin, vu que les Navis n'ont pas vu ce qui se passait, non, ils vont pas refaire la même chose. Ils vont pas refaire la même chose. On part sur du classique, avec Monsieur Guardian qui sera dans ce middle. Et 2 joueurs en A, avec un peu de présence corniche, mais surtout Edward regarde les appartements. De ce qu'il va regarder dans cet underground, ce qui se passe. On montre pas trop d'activité sur la map pour les Français. Et on va attendre. Peut-être une avancée CT. Ce sera pas le cas. Et finalement, bah, c'est Guardian hein, qui avait sa ligne au niveau des stairs. Là, qui va dire non à NBK. Apex, c'est dans les appartements. On a 16 qui pourrait peut-être faire le backup. Ils sont en 5 contre 4. Ils n'ont pas vu d'activité, surtout qu'il y a un joueur qui s'est avancé voilà, au niveau de l'underground, hein. C'est Monsieur Zeus hein, qui a pris toutes les infos, vous vous rappelez, il était dans le middle, il est passé par l'underground, il voit absolument personne au niveau de ce point B, donc du coup on sait, c'est soit du mid pour aller en B, soit c'est du A, ils sont à 4 ans, hein. Ils se font pas l'erreur, les joueurs Navi, là du coup c'est compliqué, mais attention, quand même 3 contre 3, ça enchaîne avec Apex Inferno, double kill d'Apex, c'est super bien joué de la part des Français, même si leur stratégie était totalement lue par les Navi, eh bien ils ont réussi à faire parler le skill. Et la bonne synchronisation sur l'entrée et triple kill d'Apex. Apex, attention à pas le chauffer également. Il n'était pas super bien au niveau du score. Il était un peu en retrait, mais c'est ce genre de round qui relance un joueur. Et de toute façon, un joueur comme Apex, on sait qu'il a du talent. On sait que c'est un joueur avec énormément de skill. Et qu'à tout moment, il peut faire ce genre de round. Et là, ça va pas rigoler. Donc on verra s'il continue à jouer aussi bien. On pourrait très bien assister à un 2-0 dans cette rencontre, j'ai l'impression. Déjà, qui n'ont pas le temps. Happy en contrôle dans le middle. Bonjour, Monsieur Edward.
Tu es venu dans mon viseur gratuitement. Ils sont en écho en face, donc ils tentent des choses, ils essayent de prendre les informations assez rapidement. Happy qui va essayer de se faire gratter par Flammy. Finalement, c'est Zeus qui en viendra à bout. La bombe est en retrait. Et ça va finir certainement sur le BPB pour l'Envy, puisqu'on a déjà un joueur qui est passé Sekio. Il va aller carrément direct dans la corne. Donc bon, bah, pour la rotation, ça va être dur. En plus, on a un joueur, alias Kenyes, qui prend la ligne depuis les apparts directement vers la kitchen. Donc on va vite comprendre que c'est de la cornichée du mid. Sur cette reprise de BP, on a ramassé une AK pour Zeus. Donc Zeus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la garder cette AK-47 pour ne pas la laisser se perdre. Parce qu'une AK par rapport à une M4 silencieuse, pour stopper sur un BP, bah forcément c'est beaucoup plus stylé. Je vois dans le chat pourquoi Edward il rush, bah, ils sont en écho et c'est vrai que les Envy n'ont pas vraiment beaucoup montré d'activité dans le middle sur les précédents points. Donc ils disaient attends, ils sont peut-être pas encore dans le mid, on va y aller. Zeus quand même qui gardera. Ah non, c'est. What? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ouais, j'ai louché 2 secondes sur le chat et j'ai pas vu, mais en tout cas Zeus avait l'arme dans ses mains, donc il a économisé hein, l'AK. C'est le principal. Je pense que c'est Guardian qui est mort au dernier moment et Zeus qui a fait un kill avec son AK. Du coup 12-9 et ça c'est un round assez important pour les navis. Avec peut-être un changement de rythme dans les appartements. Non, on va jouer à 3 sur ce BPA dès le début du round. Pas de présence dans le mid. Et là regardez-moi ça. Les Envy ont déjà pris le middle et ça va être catastrophique pour les Envy. Pour les navis pardon. Il va y avoir une smoke visiblement qui va être balancée. Kenny qui fait l'ouverture. Guardian qui décale. Après sa smoke qui arrivera à faire un kill. Zeus également dans ses apparts qui va éliminer Happy. Et ça aurait pu vraiment être catastrophique. Il n'y avait personne pour prendre l'info. Mais heureusement, ils ont réussi un petit peu à temporiser. On a pris le P2. On recule pour Apex qui drop la bombe dans le middle. Et ils ont encore une minute. Donc ils n'ont pas besoin de se précipiter outre mesure. Kenny, là, s'il attend le mouvement de son adversaire qui pourrait décaler, il ne le fera pas visiblement. NBK l'ouverture au niveau de ce point B. 3 contre 3. Ça va décaler depuis le connecteur. Voilà, attention, Kenny, est-ce qu'il avait également la ligne, qui avait envie de revenge son coéquipier, mais il est low HP, c'est délicat. Il va aller prendre la ligne au niveau de cette jungle. Oh là, le scope de Kenny S, c'était beaucoup trop fast. La bombe est en retrait. Apex qui a passé son BPA. Et du coup, la bombe, il va falloir quand même la récupérer. On va faire une rotation. Kenny qui va ramasser la bombe, qui va aller repasser dans ce middle. On a Apex, voilà, qui vient calmer Monsieur Guardian qui se replaçait, puisqu'il était un peu hors de position. Et du coup, la bombe qui va pouvoir être plantée. Kenny qui prend toutes les précautions possibles pour ne pas mourir avec ses quelques HP. C'est Monsieur Apex sur un double kill 13-9. Et est-ce que les navires vont prendre un timeout là? Je pense que le moment serait venu. Ils vont être sur un round d'écho. En tout cas, s'ils mettent pas de points, je pense qu'ils vont prendre un timeout peut-être pour tenter la remontée après. Pas besoin de se précipiter, bien entendu, hein, pour l'Envy. Ils ont l'avantage des armes. Je pense qu'ils sont conscients qu'en face, leurs adversaires sont pas si bien que ça au niveau de l'argent. Ils avaient des FAMAS sur le round précédent, donc attention Kenny. Est-ce que Kenny va checker le coin? Kyo qui est au contact, il ne check pas. Et finalement, c'est Kenny qui va le couvrir. Je pense que c'était un bon décal. Et NBK qui est déjà passé sur le BP. Et il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Flammy. Flammy qui va tomber. 14-9. Il ne reste plus que 2 points à aller chercher. Ah, je sens que les joueurs Navi vont essayer d'agresser au niveau de la du VPA. Hein, les joueurs Navi se font un petit peu reboot et ça pue le 2-0. C'est du 5 contre 3. Les joueurs NVA semblent bien partis pour aller gagner cette game. J'ai l'impression que les Navi semblent pas vraiment dans un bon jour aujourd'hui. Ou alors est-ce qu'ils ont pas envie de montrer leur strat? Ça peut se comprendre aussi. Mais ils vont t'envoyer dans le lower bracket pour essayer de continuer dans cette compétition. Ce match qui devait déjà jouer ce dimanche, c'est finalement reporté à mercredi, qui s'est reporté aujourd'hui. Les joueurs NVS vont partir, j'ai l'impression, vers la victoire dans ce BO3. Nous sommes en Counter Pit League et ce BO3 qui pourrait déjà se terminer. On a eu une première game où les joueurs français sont imposés sur le score de 16-11. Et là, on pourrait avoir un 16-9.
On a un round d'achat avec que du FAMAS quasiment pour tout le monde. Avec le scout dans les mains de Seized. Et juste après, bien entendu, pour ceux qui ont loupé le match, ce sera la rediffusion de cette rencontre. Donc ne bougez pas si vous l'avez loupé, si vous voulez voir la première map. Ce sera la rediffusion juste après à suivre. Et là, pour le coup, les joueurs Envy qui se font courir dessus. Enfin, qui courent au niveau de ce bombe site B. Et qui se font un malin plaisir d'éclater 1-1 les joueurs Navi. Et ça va être la win. Ça va être la win, ça va être la victoire des joueurs français. Voilà, c'est fait, on peut l'annoncer. Les joueurs français vont s'imposer dans cette partie. Et c'est la victoire des joueurs français 2-0. Si vous aviez parié Envious, si vous avez parié le 2-0, eh bien vous avez bien fait. Puisque c'est le résultat de cette partie. Bien joué, vraiment Envious. C'était une bonne game, sympa à sûr. Donc merci de l'avoir suivi sur Eurogaming. On fait une petite pause de 3-4 minutes. Rediffusion du match et rediffusion pendant toute la nuit. Merci de l'avoir suivi. Et à plus tard pour d'autres matchs. Si vous voulez du programme demain, 14h, vous avez Younes en ladder. Si vous voulez venir le découvrir, ce jeune fou qui est très très fort à la WP. Venez le découvrir à 14h. Ensuite, à 17h, il y aura Manu Coaching demain. Pour ceux qui s'en vont, bonne soirée tout le monde. Et à demain peut-être. Ciao, ciao.